Nous allons maintenant parler d'achat avec Antoine Briand. Il est le responsable du cabinet AEA. Bonjour, Bonjour Antoine. Yann. Alors justement, moi j'ai une question. On parle beaucoup en achat de négocier, on parle aussi de marchander. Une grosse différence quand même. Ouais, une grosse différence. Effectivement, le marchandage, on va être plutôt sur une vision très court terme. On va essayer de faire un coup, alors que dans la négociation, on est plutôt en fait sur une démarche plus construite. On identifie des leviers de négociation, on prépare sa négociation et puis on est sur une vision plus long terme. Marchandage, on est plus dans le prix en fait, quelque part, alors que quand on est dans la négociation, on est plus sur le coût total d'acquisition. Exactement, il y a une vraie différence entre négocier un prix et négocier un coût d'acquisition total. Dans les voyages et déplacements sur une flotte automobile par exemple, on ne va pas négocier qu'un loyer, on va aussi négocier la TVS et l'assurance par exemple du véhicule, donc il y a un impact. Et là, on peut prendre une décision qui est éclairée quand on a l'ensemble des composantes des coûts. Et puis, la négociation, ce n'est pas que le prix, c'est aussi la maîtrise des risques, ça va être des délais de paiement, ça va être la qualité de la prestation via des indicateurs de qualité qu'on peut aussi négocier. Chez AEA Associés, vous conseillez des sociétés effectivement dans les achats et également dans les réponses aux appels d'offres. Moi, j'ai envie de vous dire, sur du marchandage, on est plus sur du très court terme, alors que sur de la négociation, on est plus sur du terme moyen, voire même du long terme d'ailleurs. Oui, complètement. On construit une relation. Tout à fait, on construit une relation et c'est pour ça que lorsque moi j'accompagne mes clients et que je lance des appels d'offres et derrière je contractualise, je dis toujours à mes clients qu'il faut suivre cette prestation dans le temps et en fait c'est la différence, un petit peu notre élément de différenciation chez AEA Associés. On propose en fait des comités de pilotage semestriels avec les fournisseurs qu'on a retenus de manière à pouvoir piloter la relation, à la fois sur la partie fonctionnelle mais aussi sur la relation commerciale parce qu'on se rend compte souvent que sur des contrats long terme, la relation peut se dégrader et elle n'est pas toujours homogène sur les 3 ans ou 5 ans du contrat. Et donc, c'est aussi notre valeur ajoutée de pouvoir proposer ces comités de pilotage semestriel pour pouvoir piloter la prestation dans le temps. Pour guider justement les gens dans les réponses ou même dans l'établissement des appels d'offres. Moi, j'ai envie de vous poser une question, Antoine. Cost killing, on en a beaucoup parlé à une époque où on massacrait un peu les prix, il faut être franc. Aujourd'hui, c'est passé ça ou ça reste d'actualité avec votre expérience? Oui, avec l'expérience, je pense que sur certains secteurs d'activité, malheureusement, et sur certaines catégories d'acheteurs, il peut y en avoir encore, effectivement, mais ça tend à disparaître. Ça manque de maturité quand même, quelque part. Oui, tout à fait, ça manque de maturité. Et puis je pense que le cost killing, on peut le faire sur des catégories d'achat bien précises. Faire du cost killing, pourquoi pas sur des fournitures de bureaux. Lorsque le produit est standardisé, on peut peut-être encore le faire, mais on se rend bien compte que les achats maintenant sont de plus en plus complexes et on intervient sur des achats de plus en plus critiques, stratégiques, et le cost killing est clairement évolué. Alors vous me parlez de différentes catégories d'achat, et moi j'ai vu par exemple que vous faites, et vous êtes spécialiste de l'achat raisonné. Alors moi j'ai envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que c'est l'achat raisonné? Voilà, j'aimerais bien savoir. Effectivement, c'est une approche en fait qui consiste à croire que l'économie, en fait, on peut la générer en définissant un juste besoin. Donc ça démarre par un cahier des charges qui est challengé, qui est exhaustif. Ça veut dire qu'on va vraiment consacrer énormément de temps à la définition du besoin, à l'expression du besoin. Oui, complètement, parce que c'est vraiment en phase amont, dans cette définition du besoin, qu'on est capable de générer les 30 ou 40% d'économies. Ce n'est pas en tapant sur la tête du fournisseur à la fin, à la négociation, qu'on va générer le plus d'économies. Moi, je considère toujours la négociation comme la cerise sur le gâteau. Il faut la faire, bien évidemment, elle fait partie du job des acheteurs. En revanche, sans avoir une bonne définition en amont du cahier des charges, du juste besoin, on va pas faire la meilleure négociation. Mais il y a beaucoup de directions achats qui vous disent, oui, mais à ce moment-là, c'est chronophage de faire ça. Mais il vaut peut-être mieux investir du temps en amont, justement, pour en gagner après, et surtout certifier un petit peu la négociation qu'on va faire. Exactement, c'est exactement ça. Pour moi, il est toujours préférable de passer ce temps, effectivement important, en amont pour bien définir ce qu'on souhaite et derrière être gage de sécurité sur ce qu'on souhaite avoir une bonne prestation au bon prix. Ce n'est pas forcément au prix le plus bas, mais c'est effectivement la prestation au bon prix qui va nous permettre de sélectionner le bon prestataire et d'avoir finalement soit le produit, soit le service à la hauteur de ce qu'on attend. Quelque part, en fait, c'est un échange entre efficience, optimisation des ressources, efficacité, atteinte des objectifs. Oui, exactement, tout à fait. Et surtout le piloter dans le temps, parce qu'encore une fois, on a malheureusement souvent tendance au niveau des achats à s'arrêter à la signature du contrat ou lorsque la négociation est terminée. Or, c'est illusoire de croire qu'un contrat peut vivre pendant 3 ans ou 5 ans sans intervention et sans un pilotage concret durant le contrat. Donc c'est important. Alors, vous êtes spécialiste des achats publics, mais pas que. Alors, la différence entre public, justement, et privé, les grandes lignes, c'est quoi exactement? Lequel est le plus, je dirais, strict? Il peut y avoir, en fonction des sociétés, j'ai vu des marchés privés très très structurés en termes d'approche, donc ça, il n'y a pas de... Ils ont une bonne maturité, effectivement, ils pensent... Oui, tout à fait. Pour autant, il y a un dossier administratif, ce qu'on appelle le DCE, le dossier de consultation d'entreprise dans les marchés publics, qui est vraiment très généralement très structuré, effectivement, et qui laisse peu de latitude, en fait, à l'improvisation. Il faut respecter un cadre bien précis.
Et surtout, il faut être très exhaustif et ne manquer aucune pièce. Je prends l'exemple d'un prospect que j'ai accompagné il y a peu de temps, avant qu'il signe avec AEA Associés, qui avait a priori la meilleure réponse fonctionnelle, qui était plutôt bien positionné sur les prix, mais du coup qui n'a pas été retenu parce qu'il avait oublié de transmettre une pièce justificative qui était le RIB. Donc c'est un peu dommage en fait de se faire bouler simplement pour une pièce administrative non rendue dans le dossier. Merci Antoine.